Bonjour à tous, Africa News célèbre ses 5 ans d'existence et reçoit pour l'occasion des personnalités qui œuvrent comme nous le faisons au quotidien à donner une autre image du continent. C'est le cas de notre invitée d'aujourd'hui, Angélique Kidjo, artiste internationale à la voix singulière, militante. Elle est notamment ambassadrice de l'UNICEF et fondatrice de Batonga, une association qui aide les jeunes femmes africaines à avoir accès aux études secondaires et universitaires. Angélique Kidjo, bonjour. Bonjour. Vous avez œuvré avec vos talents de chanteuse et d'oratrice à donner une voix à ceux qui ne pouvaient pas parler. Diriez-vous que le chantier a avancé ces 5 dernières années? Est-ce que les artistes du continent prennent davantage la parole? Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites les 5 dernières années, je dirais même les 10 dernières années. C'est assez hallucinant. On est en train de changer les paradigmes. On peut avoir une carrière en Afrique, faire de l'argent avec son travail, avec sa musique en Afrique et en faire un métier qui n'est plus méprisé par le public, mais apprécié par le public. Considérez-vous que faire voyager la musique africaine est le moyen qui permet aujourd'hui de changer l'image de l'Afrique et de valoriser sa culture? C'est un moyen et ça dépend de ce qu'on en fait et comment on s'en sert. Moi, mon rêve, c'est que ces musiques qui viennent d'Afrique deviennent la carte d'identité et l'empreinte digitale de ce continent. Quand on va en Amérique latine, on parle de la salsa et on parle de la samba. Nous, quand on parle de l'Afrique, c'est vrai qu'il y a plusieurs musiques. Et ces plusieurs musiques, ces variétés de musique peuvent tous se retrouver sous le parapluie de Afrobeats et s'exporter partout. Il faut savoir s'organiser, savoir ce qu'on a envie de porter comme message et quelle est l'image qu'on veut que cette Afrique ait. Que les jeunes qui sont aujourd'hui si au courant des réseaux sociaux s'en servent pour montrer la beauté, la résilience et la force de créativité qu'il y a chez nous. Et justement, est-ce que vous leur rendez hommage avec votre nouvel album, avec tous ces artistes de l'afrobeat et Yemi Alade notamment, qui est une artiste nigériane du moment? Mais c'est ce que j'essaye de faire avec le nouvel album qui s'appelle Mother Nature qui va sortir en juin. Et donc, le premier single est sorti avec Yemi Alade, Dignity, qui est parti justement du mouvement des NSARS à Lagos, où je lui ai parlé au téléphone. Elle m'a dit, j'ai peur, ils sont en train de nous tuer. J'ai dit, sors de la rue, la violence, ce n'est pas une solution. Tu as du travail à faire, tu as un avenir à avoir et tu as quelque chose à apporter à ton pays et au monde. Et justement, est-ce que la musique aura aidé à lutter contre la pandémie? Énormément. Moi, j'ai fait beaucoup de choses pendant la pandémie. Là. La première chose que j'ai faite, c'était la chanson Pata Pata que j'ai faite pour l'Afrique. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est de demander au monde entier, aux jeunes, aux personnes âgées du monde entier, de danser les gestes barrières pour que tout le monde soit au courant et que ça arrive, au moins à travers les radios, à toutes les personnes qui écoutent les radios encore en Afrique. Quel sera le challenge de ces 5 prochaines années pour les artistes et pour les gouvernements africains aussi, afin de favoriser le développement de la culture sur le continent? Moi, je pense que les infrastructures, il faut les créer. Il faut former des managements. Il faut former des ingénieurs de son. Il faut former les gens à travailler la qualité dès le départ. Nous, si on veut que notre musique perdure et que ça parle aux gens, il faut que toute production qui sort de l'Afrique soit au même niveau que toutes les productions dans le monde. Donc ça, il faut investir dedans. Il ne faut pas forcément attendre après les gouvernements pour faire ça. Il faudrait qu'on le fasse d'une façon ou d'une autre. Quelle est selon vous l'importance d'une chaîne panafricaine? Ah, mais je crois que c'est capital. Moi, j'ai fait des années que je dis ça. Ça fait plus de 30 ans que je parle de ça. Nos informations qui nous concernent ne doivent pas venir de l'extérieur. Nous pouvons produire nos propres informations. Nous pouvons avoir notre propre AFP. Allons-y. Cette chaîne a 5 ans. Ayons des réseaux de radio partout qui soient indépendants. Nous devons être nous-mêmes responsables de notre histoire. Raconter notre histoire, ne pas laisser notre histoire aux mains des autres. Avoir des médias, c'est de raconter les choses vraies, montrer notre Afrique avec ses problèmes, ses solutions et ses succès. Très bien, écoutez, merci beaucoup Angélique Kidjo. Comme vous le dites, allons-y et à très bientôt sur notre chaîne Africa News. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je suis Pascal Maekenia. À bientôt sur Africa News.